Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le Fonds cohésien pour le développement économique arabe a mis à la disposition du Bénin sous forme de prêt un montant de 10,3 milliards de francs CFA pour l'alimentation en eau dans les communes de Boukoumbe, Kove et Zanyalando. La Nation rapporte que la signature d'accord a eu lieu ce lundi 28 janvier 2019 au ministère de l'économie et des finances entre Romuald Wadaini et le directeur général adjoint des fonds Delal Abdelaziz en présence du ministre de l'eau et des mines Samou Seydou Dambi. Selon Fraternité, à l'occasion de la signature de cet accord de financement, le ministre de l'eau a remercié le ministre de l'économie et des finances pour son accompagnement permanent à la recherche de financement pour l'atteinte des objectifs clés du programme d'action du gouvernement. Quant au directeur général adjoint des fonds cohésiens, le journal de Ménotin Ital, qu'il s'est réjoui de l'état de la coopération entre les deux pays qui date de 1978 et ceci dans divers secteurs de la vie socio-économique. L'auteur de l'article cite en exemple le secteur de l'eau, de l'énergie, sans oublier celui des infrastructures routières. Mais pour terminer, Delal Abdelaziz a formulé, d'après Fraternité, le vœu de voir ce nouvel accord de financement profiter réellement aux ayants droit. Il aura les assurances du ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadaini, précise Fraternité. Parlant de la coopération bilatérale, Matin Libre notifie que le Bénin est en accord avec le Japon. C'est pourquoi son ambassade fait visiter certaines de ses réalisations dans notre pays. Alors que le matinal en manchette nous situe par rapport à la circulaire du ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadaini, qui vient supprimer la déclaration d'existence au niveau des centres des impôts. Le confrère de la matinée mentionne que le trésor public est vidé de sa substance. Le journal voit que trop d'impôts tue l'impôt avant de clarifier que c'est une œuvre des cadres béninois qui n'aident pas l'État mais travaillent pour faire échouer le PAG 2016-2021. Les législatives du 28 avril 2019 restent une préoccupation de l'informateur qui expose que les républicains gagnent du terrain. Oui, c'est vrai qu'à la boussole était aux côtés du général Robert Gbian et de l'honorable Kora Gounouzime qui, par la restitution des travaux du congrès constitutif de Parakou, font adhérer des militants de Kalalé au bloc républicain. Pendant ce temps, Matin Libre touche un baobab qui est non partant pour les législatives. Nago n'a pas innové, écrit le confrère avant de céder sa place au quotidien Le Matinal, qui dit pourquoi Mathurin Nago quitte les choses avant l'heure de ses secrets. L'investigateur du jour met la lumière sur les dessous à l'origine du retrait du professeur Mathurin Kofi Nago de la course aux élections législatives de 2019, un cas qui doit faire école, écrit Dabarou dans ses colonnes. Déjà que Bess Info fait un zoom sur les critères de choix des listes électorales des blocs de la mouvance présidentielle et éclaire à cet effet. Dynamise Info veut savoir si par fait Dieu de Banamé est progressiste ou républicain. Le journal de Parfait Boko exhibe que c'est une voix qui commence à manquer au débat national. Le même journal donne sa touche sur la prétendue défection au profit de la mouvance du coq d'Adjawere. Informé, Dynamisme Info rassure que Seifou Fagboum est toujours engagé pour le triomphe de l'opposition, contrairement à la rumeur persistance de son appartenance au bloc républicain. L'Audace Info clarifie que Seifou Fagboum se déclare opposant sûr, pur et dur. La nation revient dans ce point de presse et nous conduit à l'Assemblée nationale où il y a eu relance de l'examen sur le statut du barreau en République du Bénin,
Ouvert hier à l'hémicycle, le NOCOE propage que les travaux de la première session extraordinaire de l'année reprennent le jeudi prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Pas de répit au procès de l'affaire dite ICC Service. La Nation souligne que la 26e journée qui s'ouvre ce mardi 29 janvier 2019 sera l'étape de la plaidoirie des avocats. Or, l'informateur notifie que le réalisme s'invite à la cour déjà que Guy Akplogan se reconnaît responsable dans cette affaire à la douane béninoise. Le non-respect de la réglementation douanière en matière de transit sort les responsables de leur gond. Le soleil levant clarifie que cette maison est prête à frapper. C'est pourquoi une réunion du comité de tracking s'est tenue hier avec plusieurs mesures retenues. En tout cas, le soleil levant met en garde que le chef des interventions rapides Atlantique littoral, Lauro Promet Séville. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation Gutembe Soou. Merci de toujours préférer GS Communication pour vous informer. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour notre rendez-vous.